Bonsoir et bienvenue à tous et à toutes aux 20h. Voici les titres du journal. Les premières pluies s'annoncent et font déjà des dégâts à Conakry. Des inondations ont eu lieu dans la nuit de mardi à Matam et Matoto, causées par les eaux de ruissellement. Il s'est fait entendre ce mercredi dans le talk show Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Cellou Dalein Diallo est revenu sur la situation sociopolitique du pays, notamment sur la gouvernance du président Alpha Condé. La question de la privation des libertés ou encore le déguerpissement n'était pas aux oubliettes. Et puis un chapiteau de 64 places au centre de traitement épidémiologique de Bessia. La NSS compte ainsi faire face au débordement dans les CTEP. La remise a été faite ce mardi. Une pluie à Conakry et déjà des victimes dans les communes de Matam et Matoto. Des familles se sont réveillées en plein sommeil et d'autres se sont vues emprisonnées par les eaux de ruissellement une bonne partie de la nuit dans les quartiers de Tombolia et Bonfi. Fatoumata Bintabari et Mohamed Alousseni Kamara ont constaté les pertes subies par ces victimes. Suivez. À l'image du quartier Tombolia, les premières pluies à Conakry ont souvent causé des ennuis à des familles. Cet officier de l'armée paie des frais d'une construction anarchique d'un voisin. Emprisonné par les eaux de ruissellement, il a fallu l'aide des voisins pour le libérer. Mais ses poulets n'ont pas pu être sauvés. Donc il a fallu que je téléphone à mes garçons, de téléphoner à leurs amis dans le quartier, de venir à l'aide. C'est ainsi, maintenant les enfants sont venus, ils ont sauté sur le mur, ouvrir le portail. Sa voisine directe a subi moins de pertes, mais sa maison a été envahie par les ordures. Les caniveaux bouchés, l'eau s'est frayée en chemin, causant des dégâts. Voyez ce qu'ils ont fait sur le caniveau. Si ça drainait de la base jusqu'ici, ici il y a eu un obstacle de passage, ils cherchent aussi l'eau de sa manière. Bonfi n'est pas le quartier le plus loti de Conakry. Les images parlent d'elles-mêmes. Ici, en période hivernale, les inondations entraînent d'énormes dégâts sans occulter le risque sanitaire auquel les populations sont exposées. Cet autre jeune n'a pu sauver que sa moto. Le reste est dans les souvenirs déjà. Rien n'est sorti, c'est seulement ma moto qui est sortie. Seulement la moto qui est garée là. La solution pérenne revient à l'État, mais en attendant, un bienfaiteur tente de venir au secours des voisins en situation de détresse. Par rapport à nos moyens, on fera le mieux. Parce que moi j'ai les machines, les tractopelles, je vais carburer ça. J'ai demandé à la commune, le général, au moins de nous envoyer les camions. Pour le moment, il n'y a pas de perte en vie humaine à déplorer, mais des mesures concrètes devraient être prises pour l'éviter. Et puis nous restons toujours dans le même cadre. Avant que ces familles ne soient inondées, ces déchets solides ont fait la part belle dans les rues de Conakry. Les actes d'incivisme, le manque d'anticipation de l'État entraînent cet état de fait. Mamadou Sadio Baldé décrypte les images de Fatoumata Bintabari et de Mohamed Alousseni Kamara. Comme si c'était un contrat social, les quelques millimètres d'eau tombée, les déchets solides occupent déjà les rues de Conakry. Des rues restreintes, des tas d'immondices qui se dressent sans honte devant les beaux édifices. Ce n'est pas un fait nouveau, se plaignent les habitants. Il dit au chef de quartier de veiller à ce que les populations ne jettent des déchets solides dans les caniveaux. Nous souffrons beaucoup et nous demandons secours au gouvernement. Quand il pleut, les ordures envahissent le trottoir. Du coup, on ne peut rien faire. L'eau n'a pas de passage. Les ordures ont tout bloqué. Nous demandons une assistance de l'État. Nous avons souffert le martyre ici. Depuis 3 heures, nous n'avons fermé l'œil. Les sciures de bois ont bouché le passage de l'eau. Il y a ceux qui se battent pour vivre dans un environnement sain.
Il y a aussi ceux qui attendent des heures induites pour commettre des actes d'incivisme. Contre cela, les voisins n'y peuvent rien sinon qu'implorer l'assistance de l'État. On se bat pour ne pas qu'on jette les ordures ici, mais ils viennent en pleine nuit. Ils viennent au moment où nous dormons, quoi. Donc c'est pas facile. Donc le matin on trouve les fossés remplis, c'est pas facile. Et puis deux fois on cherche les enfants pour évacuer les fossés. Mais on évacue la nuit, ils viennent avec les ordures. On est tout le temps embêtés, quoi. Il y a quelques jours, le gouvernement guinéen a reçu 56 camions devant intervenir dans les opérations d'assainissement de la capitale. Les autorités promettent encore de débarrasser ces immondices du regard des citoyens. Mais pour le moment, nous sommes au stade de la promesse. Autre fait de l'actualité, le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée dépeint la gouvernance du président Alpha Condé de la privation des libertés aux opérations de déguerpissement dans le Grand Conakry. Cellou Dalein Diallo n'est pas allé du dos de la cuillère pour dénoncer. Mariam Fodé Camara et Abdoulaye Camara l'ont interrogé au sortir de l'émission. Les grandes gueules suivaient. La gouvernance marquée par la corruption, les crises politiques, sanitaires et économiques ne passe pas sous silence chez le président de l'UFDG. Pour Cellou Dalein Diallo, Alpha Condé est le seul responsable de la situation actuelle du pays. Il condamne également la privation des libertés en général et en particulier celle de ses militants dont la plupart, dit-il, est illégalement arrêtée. Elle est la même. Je déplore cette mauvaise gouvernance avec la corruption et le détournement des deniers publics alors que le peuple ne fait que souffrir. Je suis dans la même position. Je condamne les privations de liberté, je condamne l'arrestation d'innocentes personnes qui sont au nombre de 400, parmi lesquels il y a mes proches collaborateurs. Pour ce qui est de la fermeture des locaux du parti, Cellou Dalein Diallo dit avoir saisi la justice, mais attend encore d'être rétabli dans ses droits. Comme dans ce cas de violation de nos droits, la violation des droits de nos compatriotes, c'est la justice qui a été saisie. Malheureusement, comme vous le savez, la justice est inféodée, elle est instrumentalisée, elle est là pour aider Alpha à conserver ce pouvoir illégal. Les locaux, c'est la même chose, on est à la justice. La justice a noté qu'il n'y avait aucun acte de justice, il n'y avait aucun acte administratif. C'est la force, c'est la brigade mixte de la présidence qui est venue occuper nos locaux, sans aucune base légale. Cellou Dalein Diallo se dit touché par des opérations de déguerpissement qui laissent plusieurs victimes sans abri. Je le déplore, j'ai été très touché de voir des compatriotes, des pauvres dans la plupart des cas, dont les habitations ont été détruites avec une violence et même une certaine haine. Mais c'est propre au régime communiste, ils vont trouver un bouc émissaire, ils vont peut-être le sacrifier pour dire que ce n'est pas le président, parce qu'il faut protéger le président. Or, il n'y a aucun autre responsable qu'Alpha Condé. Je vous l'annonçais tantôt, l'Agence nationale de sécurité sanitaire multiplie ses actions dans la lutte contre le Covid-19. Pour faire face au débordement dans les CTEP, elle vient de doter le centre de traitement épidémiologique de Bessia d'un chapiteau d'une capacité de 64 lits accompagnés de 6 armoires climatiseurs et une toilette de 6 cabines. Ce mardi, le chef comptable matériel de l'ANSS a remis les clés à l'équipe bénéficiaire Ali Badara Kamara Aboubakar Keke Bangora. Sur 1448 testés à la date du 12 avril dernier, 74 personnes ont été déclarées positives au Covid-19. Une accélération de la chaîne de contamination qui impacte significativement les centres de traitement épidémiologique de la capitale en termes de capacité d'accueil. Pour faire face aux insuffisances de places constatées dans les différents centres d'accueil, l'Agence nationale de sécurité sanitaire vient de doter le centre de Bessia d'un chapiteau dont la capacité d'accueil est de 64 lits. Cela fait juste 3 semaines que ce chantier a été lancé. Il a été visité à plusieurs reprises par le directeur et son adjoint pour voir l'évolution. Toutes les pressions ont été mises. Et aujourd'hui, vous voyez ce beau bijou qui est là, qui nous réconforte et qui va participer à améliorer la prise en charge des patients au niveau des centres de Bessia. Doté de matériel moderne pour assurer une prise en charge saine et équilibrée. 2 lits chacun, ce qui fait 64
patients atteints de Covid-19 avec 6 climatiseurs, 6 toilettes complets avec douche, WC, lavabo, une salle des prières et puis une salle de divertissement où il y a télé avec des places assises. Désormais, le centre de traitement épidémiologique de Gbessia a environ 350 places. Son administrateur se réjouit de l'acte qui vient mettre fin à leur souffrance dans le cadre de la riposte contre le coronavirus. Ce besoin qui était là pour dire qu'il n'y a pas de place aujourd'hui, le centre de Gbessia peut se frotter un peu les mains et ne souhaitons pas qu'il y ait une nouvelle recrudescence. Pour le moment, nous allons nous battre à gérer ce qui est là afin que nous puissions booster cette maladie hors de la Guinée. Ce bâtiment en chantier va servir de cabine de tri des patients avant leur admission dans les salles de soins. Faut-il continuer à croire aux promesses de campagne ou pas? La question mérite d'être posée. Une promesse a attiré d'ailleurs notre attention, le Wi-Fi gratuit pour tous. Annoncé en grande pompe par le candidat Alpha Condé, la réalité aujourd'hui est tout autre. Dans les lieux publics, pour se connecter, il faut acheter les passes fixées au gré des opérateurs téléphonie mobile. La couverture Internet n'est point une réalité dans notre pays et malgré les 20 milliards de francs guinéens investis à cet effet. Alseni Bari, Aboubakar Din Kamara. Un tailleur, une machine, un étudiant, une tablette. Désormais, il faut ajouter Wi-Fi gratuit pour tous. Cette dernière promesse tarde à se réaliser, cela plus d'une année après l'élection présidentielle. Dans la capitale, les panneaux où était affichée cette promesse de campagne n'existent presque plus. Elles sont même utilisées pour d'autres fins. Dans les lieux publics, le Wi-Fi est aussi rare que trouver le réseau dans un village lointain à l'arrière-pays. C'est pas gratuit. Ça, je confirme ça, c'est pas gratuit. Même au bureau, je suis obligé de mettre de crédit, me connecter sur ça. Mais Wi-Fi, non, ça prend pas. Pour se connecter, il faut payer les passes à des tarifs fixés au gré des opérateurs téléphoniques. Ici, nous sommes à Kaloum, zone administrative. Administrateurs, motards, mécaniciens, vendeurs, ils n'ont vu le Wi-Fi gratuit que sur les panneaux. Il y a les gens qui me disent qu'il y a le Wi-Fi gratuit, il y a le Wi-Fi gratuit, mais moi j'active mes Wi-Fi, je me connecte mais ça ne prend pas. Il faut que j'achète les passes Orange pour me connecter. Fait étrange, alors que nous arpentons les artères de Kaloum, au rond-point du marché Niger, un jeune vendeur nous interpelle. Il manipule mon téléphone et le Wi-Fi pour tous apparaît, mais nous ne pouvons pas nous connecter. Cependant, il nous rassure que la connexion gratuite existe parfois sur les lieux, à certaines heures et à des endroits bien précis. Les matins, je me connecte ici. Ça aussi, des fois, ça prend, des fois, ça prend pas. Ça varie, ça dépend. Là-bas, c'est la nuit. En face d'Afirlan, là-bas aussi, ça prend. Mais comme tu vois, on a essayé dans ton téléphone, c'est comme ça. Des fois, ça prend, des fois, ça prend pas. Il faut aussi, ils vont t'envoyer une vidéo du président de la République. Il faut que tu écoutes cette vidéo avant de valider. Quand tu écoutes la vidéo, tu valides. C'est bon, ça prend. Je suis connecté parce que des fois je rentre sur YouTube, je regarde des vidéos, je télécharge, des fois c'est bon. On a par exemple d'autres connaissances vers Sandravalia là-bas, de l'autre côté, Bolbine. On a essayé mais ça ne prend pas. Le projet Wi-Fi gratuit aurait coûté 20 milliards de francs guinéens et la phase pilote devrait prendre fin ce mois d'avril 2021. Mais tout porte à croire que l'opération a du mal à impacter sur la vie des citoyens qui expriment le besoin constant d'accéder à l'Internet. Nous quittons Conakry en séjour de travail à l'intérieur du pays. Le PDG du groupe Adafomédia a rendu visite au personnel de la radio Espace Mamou, puis celle de Cancan. Lamine Guirassi s'est réjoui des efforts fournis par les équipes d'Espace FM basées dans ces localités avant de les exhorter à beaucoup plus d'engagement et de fermeté dans le travail. C'est un reportage d'André Mossi Milimono et de Idriss Abari. S'enquérir des réalités de la radio Espace FM en région, c'est l'objectif de la présence du patron d'Adafomédia à Mamou. Ici, au siège de la radio en chantier, Lamine Guirassi s'est réjoui de l'état d'avancement des travaux. Une équipe de journalistes est également en train d'être mise en place pour son fonctionnement par le nouveau directeur régional d'Espace Mamou. Chaque radio qui existe déjà ici à Mamou a ses auditeurs, justement. Donc, ce serait un peu
difficile et aussi facile à la fois parce que tout dépendra du sérieux que nous allons nous imposer ici. Donc je pense qu'à partir du premier signal, si nous montrons à ces auditeurs que c'est le sérieux qui est là, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas à jamais au cœur des Mamounais. Après Mamou, le PDG du groupe Adafo Média s'est rendu à Kankan. Il a eu droit à un accueil chaleureux avant de s'entretenir avec l'ensemble du personnel de la radio. Lamine Guirassy les a invités à plus d'efforts et d'engagement. Pour moi, c'était important de venir chez vous, même si c'était très compliqué. C'était la troisième fois qu'on reportait ça, pour vous dire bienvenue et que le travail que vous faites, on suit ça de loin. Encore une fois, ce que je peux vous demander, c'est vraiment la fratrie, même si c'est difficile. Cette fratrie, évidemment, c'est se donner la main. Dans le monde des médias, je l'écris à chaque fois que c'est les égos, c'est pas mal de choses qui vont avec. Mais je pense qu'il faut mettre tout ça de côté et mettre vraiment la marque en avant. Si vous arrivez à faire ça, je pense que c'est vous qui gagnez, tout simplement. S'il y a une station dont je peux être plus fier aujourd'hui, c'est bien ici, en matière de rigueur, évidemment. Le directeur régional d'Espace Kankan a quant à lui exprimé toute sa satisfaction par rapport à cette visite du PDG dans ses locaux. Il a promis d'appliquer avec son équipe les recommandations de son patron. Il a parlé comme un père de famille. Il n'a pas parlé à ses employés ici, il a parlé à ses fils, à ses poulains. Donc ce sont de très sages conseils qui pourront vraiment nous être utiles dans le futur si toutefois les uns et les autres arrivent à prendre en compte et utiliser ces conseils en bon escient. Avant de quitter la région de Kankan, Lamine Guirassy et sa suite ont rendu visite à la notabilité et chefs religieux de la localité. Retour à Conakry, l'ANELA Finance, une des composantes du groupe l'ANELA Holding, voit le jour. L'objectif pour les responsables de la microfinance est de révolutionner le paysage de la microfinance pour rendre plus accessibles leurs services. La cible principale de cette inclusion financière sont les femmes au marché, les groupements ou les associations des conducteurs de mototaxi. Djibril Ba et Tierno Sadouba signent ce publi-reportage. Le groupe l'ANELA Holding continue à matérialiser son slogan intitulé « Évidemment, c'est une relation de confiance ». Alors, l'ANELA Finance, une autre innovation, un nouveau produit du groupe est déjà là. Elle se distingue par la digitalisation totale de ses opérations et de son réseau d'agences mobiles disponibles en tout temps. Pour réussir, les concepteurs comptent établir une stratégie. Mais comment? L'ANELA Finance se distingue par 4 points. Le premier, c'est que nous avons des équipes d'agents mobiles dotés de TPE, terminaux de paiement électronique, qui se déplacent vers les clients, facilitant ainsi toutes leurs opérations. Le client n'est pas dans l'obligation de se déplacer. Il pourra créer à l'aide des agents mobiles son compte bancaire. Résultat, une économie de temps, d'argent, bref, une valeur ajoutée selon les promoteurs. Ouverture de compte, dépôt, retrait. Deuxièmement, nous avons des applications, en l'occurrence l'application mobile client, l'application du portefeuille électronique, la biométrie, les SMS banking, qui permet à tous nos clients d'effectuer toutes les opérations avec sécurité. Toutes ces innovations sont idéales pour faciliter la vie à nos clients. Pas seulement, l'ANELA Finance a d'autres avantages avec toutes les conditions de sécurité. Troisièmement, l'assurance d'un accès diligent au crédit. Quatrièmement, nous mettons à la disposition de nos clients de petits crédits via les opérateurs de téléphonie mobile. Toutes ces innovations sont idéales pour faciliter la vie à nos clients. L'ANELA Finance, c'est la microfinance qui se déplace vers ses clients. L'ANELA Finance veut promouvoir l'inclusion financière, améliorer les conditions de vie des populations, notamment les femmes. Un personnel bénéficiant de plusieurs années d'expérience dans le milieu financier se dit prêt à l'accomplir.
Et ce journal prend fin. Merci pour l'attention. Bonne soirée chez vous en compagnie d'Espace TV.